Bonsoir Slimane. Khaled Drareni, on le rappelle d'ailleurs, a été condamné en première instance à 3 ans de prison. Il est emprisonné depuis la fin mars à El Kolea. Ça fait maintenant quasiment 6 mois de détention pour notre confrère. Il y a une mobilisation inédite, dit-on, en Algérie. Est-ce le cas, Slimane, et pourquoi? Elle est inédite, c'est sans aucun doute. Elle est à la mesure de la gravité de cette affaire. Parce que le grand paradoxe, c'est que c'est la sévérité du verdict et en même temps le côté un peu évasif des chefs d'inculpation. Rassemblement, participation à un rassemblement non armé et menace de l'unité nationale. Ouais. Que ça veut dire quoi? Donc, autre chose, il y a aussi, tout le monde l'admet, depuis l'indépendance, c'est-à-dire 58 ans, c'est la première fois qu'il y a autant de gens qui sont arrêtés, déférés devant les tribunaux, condamnés sans procès vraiment contradictoire, avec un manque de transparence totale. 45 détenus d'opinion, dit-on. 45 détenus d'opinion, c'est quand même la première fois aussi que cela se produit, et c'est la première fois qu'il y a une solidarité internationale, mais aussi de l'intérieur. Il y a eu une pétition qui a été signée par 8 vétérans de la guerre d'indépendance et plus de 300 journalistes algériens. Tout cela est nouveau et tout cela aussi autre chose, c'est que moi je regarde la télévision d'État tous les soirs. Tous les soirs, il est question de nouvelle Algérie, d'une Algérie libre, d'une Algérie qui garantit toutes les libertés individuelles, collectives, liberté d'association, liberté d'expression. Mais en même temps, on a l'impression que ce pouvoir, ce qu'il fait d'une main, il le défait d'une autre, parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'un blogueur ou un militant associatif ne soit condamné. Merci Slimane pour cette